Oui, merci. Je m'adresse à vous, capitaine. Je reconnais que vous avez manqué de personnel. Et alors, je voudrais savoir si je trouve un comportement suspect sur quelqu'un. Moi, pour aller au plus vite, je vais appeler la gendarmerie de Billon. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber sur la plateforme. On va me dire, ce soir, la gendarmerie de Billon, elle n'est pas de service. C'est celle de Saint-Dié, c'est celle de Vertaison. Dans combien de temps vous allez intervenir? C'est ça que je veux savoir. Je vais vous répondre, monsieur. Donc, monsieur, vous avez bien compris la répartition de nos effectifs. Moi, quand je suis arrivé ici, je dis que ça va être un petit peu compliqué parce que vous avez vu 342 km². Ouais, monsieur, ça existe, c'était mis en place en 2002. D'accord. Il n'est pas question de revenir dans l'immédiat sur ce maillage territorial. Ça, c'était réaffirmé par notre directeur. Puisque aujourd'hui, qui va prendre la décision d'enlever une gendarmerie alors qu'on a des actes terroristes? Parce que madame faisait un rapport tout à l'heure au 14 juillet, on a eu Saint-Étienne-de-Rouvray, des plus petites communes, donc personne ne va prendre la responsabilité d'enlever une brigade de gendarmerie. Alors maintenant, moi je suis au milieu, je commande dans ce dispositif. Alors effectivement, monsieur, un soir, c'est les gendarmes de Saint-Dié qui vont intervenir à Vertaison. Un soir, ça sera ceux de Vertaison qui vont venir à Billon, etc. Voilà. Ah ben oui, monsieur, moi je fais avec ce que j'ai. Et j'en suis complètement désolé. Croyez-moi bien que si je pouvais faire autrement. Et au niveau... Parce que si vous voulez, la gendarmerie aussi doit s'aligner sur des normes européennes. Et depuis quelque temps, eh ben, voilà, on doit s'aligner au niveau horaire sur des normes européennes. C'est un petit peu compliqué pour nous, notamment pour moi, en tant que chef opérationnel, pour justement dire, ben voilà, répondre à ce que vous venez de me dire. Mais c'est comme ça, et ça, je ne pourrais pas le changer. Par contre, oui, mais monsieur, par contre, le jour où vous composez le 17 et que vous tombez effectivement au centre opérationnel de la gendarmerie de Clermont-Ferrand, eux seront peut-être à même de faire envoyer quelqu'un de Vermenton qui va se trouver ici. Parce qu'on travaille au niveau d'un département, vous vous rendez bien compte, et même des fois, on va faire des interventions sur le département limitrophe. Ben oui, on ne va pas dire, il y a la frontière, c'est le département du 03, mais on n'y va pas, il se passe, il y a quelque chose de grave, on n'y va pas. Non. Donc, il y a certaines fois où les interventions seront faites peut-être par quelqu'un d'autre. Et je vous prie de croire qu'on fait vraiment tout ce qu'on peut. Et vous voyez, ma carte parle toute seule. Hein. Elle parle toute seule. Voilà. Donc si je pouvais avoir un peu plus de personnel, si quelqu'un connaît quelqu'un pour m'avoir plus de personnel, je suis preneur. Je voudrais quand même compléter. Moi, j'ai eu l'occasion cet été d'avoir une tentative de vol de voiture. J'ai téléphoné aux gendarmes. 10 minutes après, c'était les gendarmes de Vertaison. 10 minutes après, on s'est retrouvé sur la place du Crédit Agricole. Parce qu'ils ne restent pas... Non, mais pour vous préciser qu'ils ne restent pas dans leur caserne. Je pense que le capitaine peut nous le confirmer. Il y a des rondes régulières sur Billon, très régulières la nuit. Vous me l'avez confirmé, capitaine, à plusieurs reprises. Pas seulement par la brigade de Billon, de Vertaison ou de Saint-Dié. Il y a aussi des apports extérieurs, et je crois que vous pouvez nous le confirmer. Hein. Oui, on a également le peloton de surveillance de Clermont qui fait des passages chez nous. Mais de toute façon, toutes les nuits, les gendarmes sont dehors. J'en veux pour preuve également, votre exemple, il est bon, puisque le Simply Market, la personne appelle, même pas 10 minutes, même pas 3 minutes après, le gars est interpellé. Parce que les gens... Oui, c'est à Billon. Oui, je sais. Oui, je sais. Mais si vous voulez, on est obligé, et on est dans une logique où on appuie, et je ne peux pas faire autrement. Moi, je veux appuyer où ça fait mal. C'est-à-dire, je veux appuyer là où on a des problèmes. Si j'avais 20 ou 30 gendarmes de plus, je pourrais faire bien d'autres choses. C'est clair et net. Mais là, si vous voulez, ben, c'est vrai qu'on va un peu à l'essentiel, et on le regrette tous, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc on va à l'essentiel. Mais, voilà. Mais il faut, si vous ne faites pas le 17, vous ne saurez jamais si on peut venir ou pas. Ça, c'est clair. Oui, Jacques Grand. J'aurais préféré ce soir qu'on parle de citoyenneté dans d'autres domaines. Je pense que
Je pense que tout le monde ici présent préférerait qu'on parle de citoyenneté à partir des projets communaux, à partir des idées que peuvent développer nos associations. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que nous avons de la chance à Billon d'avoir un certain nombre d'associations qui permettent justement, notamment en direction des jeunes, de faire des activités et donc de ne pas les retrouver dans la rue. Donc je crois que ça, il faut le souligner, il faut le dire. Il y a des choses positives et notamment grâce à nos associations Bio-Moi. Il faut savoir aussi, le maire l'a dit, on a été reçu par la préfecture. On a aussi évoqué les problèmes d'effectifs. Je crois qu'il faut qu'on soit clair. Pour nous, en tant qu'élus, c'est quelque chose d'important. On sait très bien que depuis de nombreuses années, les effectifs de la gendarmerie et de la police ont diminué et que pour autant, eh bien, alors je ne fais pas de corrélation, hein, mais pour autant, eh bien, ça pose des problèmes. Je pense que vous pourrez nous dire combien il y a de gendarmes la nuit. C'est quand même à un niveau très très bas. Et je trouve très bien l'idée de la citoyenneté quand elle reste dans le cadre de la citoyenneté, comme vous l'avez exposé. Mais les gens, en principe, la nuit, ils dorment. Donc la vigilance n'est pas la même la nuit que le jour. Et c'est bien pour ça qu'il faut qu'on agisse pour qu'il y ait plus d'effectifs la nuit. Je crois que c'est très important et ça ne s'oppose pas. Merci. Je partage tout à fait votre analyse. Hein. Si je pouvais mettre plus, alors je ne veux pas dévoiler ma stratégie journalière d'effectifs, mais on a une montée en puissance en l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes qui fait la différence. Hein. Alors bien sûr, hein, si on était 5 ou 6 de plus, à Billon par exemple, moi je prends et je vais les occuper. Et sans problème, là il y a de quoi faire. Mais alors, moi je dirais également là-dessus, parce que souvent on m'interroge, le métier de gendarme, moi je produis de la sécurité depuis 30 ans, je pense savoir à peu près ce que je dis et ce que je fais, puisque je ne suis pas resté 20 ans, 30 ans au même endroit, j'ai fait X départements, des cours d'appel. Comment dire, c'est assez compliqué, quoi. Bonsoir. Voilà, j'ai été cambriolé en début d'été. Bon, j'ai eu de la chance parce que les gendarmes sont arrivés presque tout de suite sur le moment. Seulement, ils sont repartis un peu précipitamment parce qu'il y avait un autre problème dans le... Alors, je me demande si c'était l'inverse, comment j'aurais pu penser en attendant les gendarmes, puisqu'il y avait une autre intervention derrière. J'ai eu de la chance de passer en premier. Bon, vis-à-vis de ça, les deux gendarmes qui se sont présentés ont fait un travail remarquable. Ils ont relevé toutes les empreintes et tout. Mais bon, je suis repassé à la gendarmerie, je n'ai pas eu de résultat. Je ne sais pas où en est le... J'ai eu une chance aussi, c'est que pour m'avoir mis 3 étages sans dessus-dessous, ils sont repartis avec 3 fois rien. Alors, finalement, en faisant le bilan, j'ai eu de la chance sur tous les tableaux. Il est vrai que à cause de ces doubles interventions, et si ça passait de nuit, je pense qu'avec votre manque de personnel, il y aurait de sérieux problèmes. Parce qu'il suffit qu'il y ait un accident, un vol, voire même un incendie en même temps, ce qui peut très bien arriver. Et maintenant, je reviens sur le fait de dire que la présence de mes voisins, quand ils ont vu que j'avais été cambriolé, se sont portés volontaires pour dire quand vous allez partir en vacances, parce que je partais en vacances, on va surveiller votre maison. Alors que ce jour-là, du vol, ils étaient bien à côté, ils avaient bien entendu du bruit, mais ils pensaient que c'était moi. Alors il est vrai que ça a un côté positif d'avoir des voisins qui puissent, à la rigueur, sans être de la délation, puissent faire parvenir à vos services une des choses qui sont aberrantes, voire même anormales. Sur les interventions, pour vous répondre, on donne des priorités. Hein, quand on est effectivement qu'il y a 2 personnels à l'endroit, au centre de Billon, ils donnent la priorité sur l'intervention.
Et après, comme je vous disais, on a une montée en puissance très rapide et on n'est pas seul. Le peloton de surveillance peut venir nous renforcer, la brigade des recherches peut nous renforcer. Si on a vraiment un gros problème, Pont du Château peut aussi venir, vers Menton, qui sont à proximité. Donc là, ne vous faites pas de soucis par rapport à ça. On gère et on a l'habitude de gérer. On fait ça tout le temps. Bonsoir. Alors, je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat, parce que moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans votre histoire, c'est que ça va, pour l'instant, c'est une vigilance citoyenne pour des vols et pour des effractions, je dirais, au niveau des voitures. Donc, il n'y a pas de mort d'homme ou quoi que ce soit. Pendant les vacances, dans mon quartier, il y a eu quelques petits scooters qui ont fait des rodéos, pas de casque, des vitesses assez rapides, alors qu'il y avait plein de gamins, à cause des vacances scolaires, sur des petits vélos, des choses comme ça. Donc, est-ce que ça s'arrête? Alors, bien sûr, je vais passer pour un méchant, mais c'est pas grave. Parce que en fait, si à un moment donné, on n'est pas bénévolement méchant, eh ben, nos impôts serviront à faire de la sécurité, à payer des policiers, et il n'y aura plus d'argent pour subventionner des associations. Et on arrivera à ce que vous ne voulez pas qui arrive, c'est des sociétés policières. Donc, est-ce que ce système, ou concept, s'arrête que à tout ce qui touche au cambriolage, voiture, maison, ou est-ce que ça peut toucher? Parce que moi, voir des gamins qui font du rodéo, ça m'embête un peu. Un jour, il y aura un gamin. Ben, moi, j'ai pas de gamin, alors ça me dérange pas. Mais si un jour il y a un gamin qui se fait tuer parce qu'il y a un gugus qui fait le rodéo, et quand je dis rodéo, c'est pas toujours des jeunes. Ça peut être aussi des adultes ou même des personnes majeures. Donc voilà, ma question est, est-ce que ça se limite qu'à ça? Non, je vous réponds, ça ne va pas se limiter à ça. Donc si vous avez compris, dans le dispositif que moi je veux mettre en place et faire vivre, il y aura forcément une relation qui sera privilégiée avec la gendarmerie. Donc si un jour j'ai un citoyen vigilant qui me donne un problème de voisinage, mais que ce soit des scooters, que ce soit même des chiens, moi je peux tout à fait comprendre quelqu'un qui est excédé, qui n'en peut plus, parce que le chien du voisin va aboyer le dimanche matin quand lui dort. Ça, non, nous on prend aussi, et le tapage on peut le relever, on peut contrôler les scooters, et ça ne se limite pas au cambriolage, au vol de véhicules, il n'y a pas de souci. Et je vous dis, pas dans la semaine ou dans les 15 jours, mais au bout d'un moment, quand on aura l'habitude d'avoir des mails, certains me renverront des mails directement, puisque c'est moi qui vais les faire, je pense, principalement, et qui me demanderont ce genre de qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Puis même, ça peut même aller au-delà, quelque chose de personnel. J'ai un souci, est-ce que vous pouvez me donner un renseignement? Là, voilà. Donc, on ne se limite pas au seul cambriolage ou vol de véhicule. C'est tout à fait ouvert, on va dire. Sans arrière-pensée, ni l'une ni l'autre.